On est à l'antenne là. Flûte alors. Bon, comme vous pouvez le constater, on s'installe tranquillement. C'est le début de Format Sarthe, jour 2, avec la présidente Fabienne Malher-Boulanger. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Une présidente heureuse parce que Format Sarthe a fort bien démarré. Tout à fait, nous sommes ravis, tout le monde est mobilisé. Vous allez voir les établissements, plus de 140 établissements, plus de 500 formations sont là pour vous servir. On peut voir dans les allées des parents, des enfants. C'est à ça que nous servons, vraiment Pascal. Alors ce que j'apprécie particulièrement dans ce Format Sarthe, ce sont les couleurs. Il y a des couleurs partout, il y a des allées immenses, il y a énormément de gens évidemment dans les allées, mais alors justement on a de la place pour aller d'un stand à un autre, prendre le temps de discuter avec les formateurs qui sont présents, avec les responsables d'établissement. Et je trouve qu'il y a un climat un peu serein comme ça, où on n'est pas dans une foire, on n'est pas dans un salon en fait. Non, nous sommes dans un lieu d'orientation et des métiers. Il faut absolument comprendre que l'orientation, ça ne doit pas être une période de stress. Nous sommes là pour être en rencontre avec nous-mêmes finalement et écouter ce qui se passe en nous quand on rencontre un homme, une femme, un geste. Et vraiment, c'est le champ des possibles, Format Sarthe. Alors vous l'avez dit, il y a énormément de monde déjà à 9h ce matin. Il fait quand même -1, -2, -3 sur l'endroit. Et le parking est plein. Là, on le voit, vous le verrez dans un instant dans la salle, il y a beaucoup de monde pour cette conférence Parcoursup qui va démarrer dans un tout petit instant. On voit des papas, mamans avec leurs enfants et qui viennent en fait comme ça se balader, découvrir, être séduit peut-être. C'est ça. Et puis, pour les enfants, c'est important d'être à la rencontre, encore une fois. Mais pour les parents, qu'est-ce que c'est confortable, on va dire, d'emmener. Je voyais encore des parents hier qui disaient « Mais non, nous, on n'a pas pu préparer, mais on est là avec nos enfants parce qu'ils ne savent pas quoi faire plus tard. » Et puis, on se promène d'allée en allée. On a des conversations avec des professionnels, avec des formateurs. Voilà, ouvrons notre curiosité à tout ce pan de formation. On a des démonstrations également, il y a des animations. Vous avez vu hier le robot, il s'appelle comment déjà le robot? Il nous l'a dit, Flûte, je m'en souviens plus. Machine robot, moi j'appelle. Non, mais il est absolument magnifique. Dans un instant, c'est-à-dire après la première conférence, tout à l'heure, comme entre chaque conférence, on reçoit des invités. On aura quelqu'un qui viendra avec un catamaran. Oui, vous avez bien entendu, il viendra avec un catamaran. Enfin bon, bref, on voit ici des moteurs complets, des voitures, des camions. J'allais dire, on a mis tout ce qu'il fallait pour donner envie de découvrir, donner envie de se former. Juste à côté, alors c'est pareil, on ira quelquefois tout au cours de la journée voir ce qui s'y passe. Il y a mieux que des démonstrations, le fait de proposer quoi ? Alors, ce sont les entreprises s'engagent. Figurez-vous que vous allez pouvoir retrouver des professionnels qui sont en démonstration de leur métier pour vous faire goûter, vous donner envie éventuellement. Et ce qu'on me disait tout à l'heure dans les entreprises s'engagent, c'est que c'est la première fois que tout le monde se fédère, encore une fois, sur les métiers pour montrer et partager. Donc, même pour les professionnels, ça fait du bien parce que c'est un lieu de rencontre entre eux. Bon, puis vous le savez, sur LMTV, pendant toute cette journée, vous allez pouvoir assister à l'ensemble, vous avez bien entendu, l'ensemble des conférences qui vous sont proposées. Parcoursup, dans un premier temps. Alors, hier soir, on avait la même, mais ce matin, il y a un public beaucoup plus fourni. Donc, il y aura beaucoup de questions, j'imagine, à la fin. Alors, mesdames, merci de ne tenir que 3/4 d'heure, pas plus, s'il vous plaît, y compris les questions. Bon, après, ce sera s'épanouir sur les métiers de l'expertise comptable, un rêve qui devient réalité. Ah ouais? Vous rêvez d'être comptable? Je rêve d'apprendre à rêver d'être comptable. Et puis la troisième conférence de la matinée, c'est apprentissage, les clés pour entrer en entreprise. Et il y aura d'autres conférences cet après-midi. Fabienne, je vous souhaite une excellente journée. Merci vraiment. Et puis un petit clin d'œil quand même à toute l'équipe d'LMTV qui est sur le qui-vive. Vous pouvez regarder tout autour. Merci d'être un partenaire comme ça précieux, Pascal. Et je tiens à faire ces remerciements en public.
Et merci à Mathéo qui va présenter dans un instant la première conférence et qui collabore pour la première fois à LMTV, qui est d'une efficacité absolument redoutable. Allez, on lui donne rendez-vous dans quelques secondes. À tout à l'heure. Ça y est, c'est reparti. Nous sommes de nouveau en direct depuis le centre des expositions du Mans pour vous faire vivre ce forum organisé par Formasart. Et pour débuter cette première journée de conférence, nous allons parler Parcoursup avec le CIO. Et pour cela, Nadège Mudès, la directrice du CIO Le Mans, et Émilie Coutet, la directrice du CIO Sarthe Sud, sont avec nous pour nous en parler. Merci. Bonjour. Donc moi, je suis Émilie Coutet, directrice du CIO Sarthe Sud. Nadège Mudès, directrice du CIO Le Mans. Donc l'objet de ce matin est de faire une présentation de Parcoursup, plateforme dématérialisée qui permet aux élèves de terminale ou à des élèves en réorientation de prendre de l'information, de faire des vœux et de recevoir des réponses par rapport à leur souhait de formation dans l'enseignement supérieur. Donc une conférence en 2 temps. Le temps de présentation qu'on va essayer de faire synthétique et un temps de questions-réponses avec vous, mesdames, messieurs, qui êtes présents ce matin. Donc la présentation, eh bien d'abord ce qu'est Parcoursup, et puis le calendrier, les différentes phases, avec notamment la phase de saisie des vœux, qui est celle qui a commencé actuellement, et une présentation rapide de la phase de réponse. Un petit point sur les ressources à votre disposition, puis ce sera le temps d'échange. Voilà, donc on démarre. C'est parti. Alors, Parcoursup, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, donc, comme je vous disais, une plateforme dématérialisée qui permet de prendre de l'information, de déposer ses vœux, ses candidatures, de recevoir des réponses. Parcoursup regroupe l'ensemble des formations publiques, privées sous contrat de France. C'est-à-dire que toutes les formations du supérieur public, toutes les formations du supérieur privé sous contrat sont sur Parcoursup. Voilà, ça représente 23 000 formations. Vous avez également des formations en alternance qui sont présentes sur Parcoursup. Alors je vois une dame qui prend des photos du diaporama. Il faut savoir qu'en fait le diapo que nous utilisons est un diaporama qui est public, c'est-à-dire que vous pouvez le retrouver facilement. Je crois que vous avez un nombre d'outils comme ça sur la plateforme qui est, qui est mis à disposition des parents. Et ce diaporama est également disponible sur Eduscol, qui est un outil de ressources sur l'éducation. Voilà. Donc là, il n'est pas copyrighté, vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Donc Parcoursup, donc procédure dématérialisée, c'est-à-dire que c'est l'endroit unique où votre enfant aura à se connecter pour pouvoir déposer ses candidatures, ce qui est quand même relativement pratique, de devoir aller à un seul endroit. Voilà. Et un calendrier qui est connu là à l'avance. Donc sur le calendrier, justement, voilà. Je vais laisser ma collègue prendre le relais. Donc le calendrier, vous voyez, qui s'affiche, donc c'est un calendrier qui est national, donc qui doit être rigoureusement respecté, parce qu'une fois certaines dates dépassées, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc là, justement, donc la phase de constitution des dossiers de candidature est ouverte depuis le 17 janvier et va se clôturer le 14 mars. Donc c'est-à-dire que vous aurez jusqu'au 14 mars pour formuler l'ensemble des vœux que vous souhaitez faire. Une autre phase, donc celle qui se termine le 3 avril, là ce sera pour terminer la constitution de vos dossiers, parce qu'en fonction des vœux, les écoles demandent un certain nombre de pièces complémentaires, et donc là par contre vous avez un petit peu plus de temps, vous avez jusqu'au 3 avril pour fournir l'ensemble des pièces. Par contre, la fin des vœux, 14 mars, 23h59. À partir de là, il ne sera plus possible de faire des vœux. À partir du 30 mai, vous aurez les réponses
à vos candidatures. Donc pendant cette période-là, les écoles reçoivent toutes les candidatures avant le 30 mai. Il y a des commissions qui se tiennent au sein des écoles que vous demandez et ils sélectionnent du coup les dossiers qu'ils ont retenus. Donc le 30 mai jusqu'au 12 juillet, il y a ce qu'on appelle la phase principale d'admission où là vous recevez les réponses à vos candidatures. Mais on va y revenir de façon un peu plus précise plus tard. Alors la première phase est la phase d'information. Donc c'est celle en fait dans laquelle vous êtes encore. Sur la plateforme, donc sont mises en ligne un certain nombre d'infos, mais elles le restent pendant la phase de candidature. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fini votre prise d'information, vous pouvez continuer à le faire pendant la période de saisie des vœux. Donc sur la plateforme, vous avez un certain nombre d'informations disponibles. Et notamment le contenu des formations, les critères de sélection, les dates des portes ouvertes des établissements que vous souhaitez demander. Voilà, il y a quand même des choses très riches, des statistiques sur l'année d'avant. Donc pour chaque formation sur la plateforme, avant de formuler un vœu, vous pouvez quand même prendre connaissance de beaucoup d'éléments par rapport à cette formation que vous demandez. De nouveautés cette année sur la plateforme, vous avez la possibilité d'ajouter des formations en favoris, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous restez, parce que voilà, lire du texte, prendre de l'info, c'est quand même une activité qui est intellectuellement exigeante, donc vous pouvez le faire par temps, par bout. Et vous ajoutez la formation en favori et quand vous vous reconnectez la fois d'après, elle est toujours présente dans votre panier. Vous avez également comme nouveauté la possibilité de comparer des formations, c'est-à-dire que vous avez sélectionné donc des formations en favori et à un moment, vous pouvez comparer jusqu'à 5 formations entre elles sur certains critères qui vont être le statut, public, privé, sur des critères du style est-ce qu'il y a un internat, oui, non, est-ce que ça ouvre droit à des bourses, enfin, et ça permet comme ça de comparer sur certains critères les formations entre elles. Ces 2 améliorations ont été réalisées par Parcoursup à la demande des usagers de l'année dernière. Voilà. On va passer à la suivante. Donc, quelle formation rapidement, vous pouvez lire, mais voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez trouver les licences, vous allez trouver les BTS, les BUT, les écoles du secteur social, les écoles du secteur de la santé, toutes les écoles, commerce, ingénieurs qui recrutent post-bac, vous aurez également possibilité de candidater sur Parcoursup. C'est exhaustif pour tout ce qui est public, privé sous contrat. Ils ont l'obligation d'être sur la plateforme. Les formations sous statut apprenti sont présentes sur la plateforme. Vous pouvez candidater. Par contre, pour tout ce qui est apprentissage alternance, il y a une autre démarche à faire qui est aussi de trouver un employeur, bien évidemment. La démarche n'ira jusqu'au bout que s'il y a signature d'un contrat de travail en alternance. Mais ça vous permet au moins d'avoir connaissance de l'offre de formation par apprentissage en post-bac, voilà, en passant par cette plateforme. Et les infos utiles sur chaque formation, donc je vous disais, voilà, le contenu, les critères de sélection et les statistiques de l'année d'avant, les journées portes ouvertes. Voilà, en gros, les 4 grands thèmes que vous allez trouver sur chaque fiche de formation. Voilà, donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en plein cœur de la phase numéro 2, donc celle de constitution des vœux. C'est aussi le moment pour vous de continuer les recherches, en participant aux journées portes ouvertes, au salon de l'orientation, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc par rapport aux vœux, vous avez la possibilité de faire 10 vœux avec possibilité de faire des sous-vœux. On va y revenir tout à l'heure, on va vous expliquer un petit peu plus concrètement. Plus 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage si vous souhaitez faire des vœux en apprentissage. En parallèle de ça, il y a le conseil de classe du second trimestre ou
du premier semestre qui a lieu, lors duquel du coup, l'équipe enseignante et chef d'établissement remplit ce qu'on appelle une fiche à venir qui fera partie de votre dossier. Pour chacun de vos vœux, l'équipe enseignante émet un avis. Et donc ça fait partie des éléments qui seront transmis aux formations pour lesquelles vous candidatez. Donc ça, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est fait directement par votre établissement d'origine. Et donc avril-mai, comme je vous disais, une commission organisée par les établissements que vous avez demandé. Donc c'est bien eux qui sélectionnent. Ce n'est pas la plateforme Parcoursup. La plateforme Parcoursup sert uniquement à transmettre les candidatures. Il n'y a pas d'algorithme ou ce genre de choses. C'est vraiment les établissements en fonction de leurs critères qui font leur sélection. Et les critères, ils sont indiqués sur les fiches établissements que vous consultez. Donc on est vraiment sur quelque chose de très clair qui vous est présenté. Et donc mercredi 3 avril, ce que je vous disais, fin de finalisation de vos dossiers. Donc pour s'inscrire sur Parcoursup, plusieurs éléments. Déjà, il vous faut une adresse email. Une adresse email que vous allez consulter régulièrement parce que dessus, vous aurez les relances, à quel moment vous devez vous reconnecter pour faire telle ou telle démarche, etc. Donc c'est très important d'avoir une adresse mail valide. Vous pouvez aussi renseigner un numéro de téléphone. Alors c'est fortement conseillé, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce que vous avez également des relances par SMS. Et petite subtilité aussi par rapport à la nouveauté de la mise en favori de certaines formations. Vous avez la possibilité, quand vous mettez une formation en favori, si vous avez renseigné dans votre dossier Parcoursup votre numéro de téléphone, vous recevez un SMS pour les dates des journées portes ouvertes. Voilà, donc ça fait des petits rappels qui sont intéressants. Vous avez aussi besoin de l'INE. Donc l'INE, c'est l'identifiant national élève, qui est présent sur vos bulletins de notes ou les relevés du baccalauréat de classe de première. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours demander à votre établissement, il n'y a pas un souci. C'est l'INE qui va permettre que du coup, quand vous faites votre dossier, vous inscrivez sur Parcoursup, tous vos résultats scolaires sont automatiquement basculés dessus. Vous n'avez pas à tout recopier vous-même. Voilà. Donc ça, c'est important. Et du coup, pour les parents ou tuteurs légaux, possibilité vous aussi de renseigner votre propre adresse mail puis votre numéro de téléphone pour avoir les mêmes alertes que vos enfants. Voilà. Donc, pour rebondir sur ce que dit ma collègue, oui, faites-le, renseignez votre numéro de téléphone. Comme ça, vos enfants reçoivent les alertes, vous recevez les alertes et vous êtes l'alerte de l'alerte pour vos enfants. C'est assez pratique quand même, d'avoir un parent qui accompagne sur cette démarche, tant pour la prise d'informations que sur les candidatures. Voilà, c'est quand même bien d'accompagner son enfant sur ces questions-là. Alors, les vœux. Donc, vous entendez et on voit dans la presse, Parcoursup, on a le droit à 10 vœux. Donc, c'est un petit peu plus subtil que ça, et on va vous l'expliquer tout de suite. Donc, effectivement, vous avez le droit à 10 vœux. Vous avez le droit à 10 vœux supplémentaires si vous demandez des formations par apprentissage. C'est-à-dire que là, ça ne rentre pas du tout en compte dans les vœux sous statut scolaire, sous statut formation initiale. Et puis ces vœux peuvent comporter ce qu'on appelle des sous-vœux. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite pour rendre ça clair. Vous demandez un BTS chimie. Là, ce sera le vœu, c'est-à-dire que c'est la spécialité, la formation BTS chimie. Et vous demandez ce BTS chimie dans 3 établissements. Et bien là, vous allez consommer, on va dire, 3 sous-vœux. Un vœu et 3 sous-vœux. Alors, vous ne prenez surtout pas un papier, un crayon pour compter vos vœux et vos sous-vœux quand vous faites les candidatures. Parcoursup le compte pour vous. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous mettez BTS chimie et puis je le demande à Angers, au Mans et à Tours, il vous dira un vœu, 3 sous-vœux. La plateforme est bien faite là-dessus. Voilà. Les écoles d'infirmiers, par exemple, vous avez des regroupements d'écoles. Quand vous demandez un regroupement d'écoles, c'est un vœu. Et ça vous permet de demander en même temps plusieurs écoles d'infirmières, toutes celles du regroupement. Sur le Mans, par exemple, il y a un regroupement qui est sous l'égide de l'université et qui permet de demander en même temps le centre hospitalier, l'école de la Croix-Rouge, le Bailleul, etc. Voilà. Et là, pareil, on vous dira un vœu, tant de sous-vœux. Enfin, d'ailleurs, je crois que ça ne compte même pas dans les sous-vœux, dans les regroupements infirmiers. Ils comptent pour vous, vous inquiétez pas.
Voilà. Que dire d'autre? Vos vœux sont formulés librement, vous ne les classez pas. Vous n'avez pas à dire ça c'est mon vœu 1, ça c'est mon vœu 2, ça c'est mon vœu 3. À la rigueur, il y a un ordre dans vos têtes à vous, les élèves, les candidats, mais ça vous appartient. Vous, dans vos têtes, il y a évidemment des choses que vous préférez par rapport à d'autres dans ce que vous demandez, mais personne d'autre que vous ne le sait. La date de formulation des vœux n'est pas connue des établissements, c'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir classer en disant on va mettre en priorité les établissements, enfin les élèves qui nous ont demandé les premiers, parce qu'en fait ils n'ont pas l'info. Chaque formation que vous demandez n'a pas connaissance de vos autres vœux. Si je reprends mon exemple du BTS Chimie à Angers, il ne sait pas que vous l'avez demandé à Le Mans, à Tours. Voilà. Voilà. Et puis après, là, je ne le dis pas, on verra ça dans la phase de réponse parce que je ne veux pas vous embrouiller. Donc, juste rappel, et on insiste là-dessus, on est un peu lourde, mais parce que c'est hyper important, c'est-à-dire que ça, tout ce qu'on vous dit, c'est possible jusqu'au 14 mars, 23h59. Parcoursup est une application informatique qui fait donc ce qu'on lui demande, et on lui a demandé de pouvoir récupérer les vœux jusqu'au 14 mars à 23h59. Une minute plus tard, on est le 15 mars, pof. C'est-à-dire que tous les pavés numériques qui permettent de candidater disparaissent, ils ne sont plus sur le site. Alors, quels sont les éléments qui sont transmis aux établissements pour lesquels vous candidatez ? Alors, ça, c'est pareil, ça vous sera explicité systématiquement pour tous les vœux que vous faites. Les établissements sont très clairs là-dessus sur ce qu'ils souhaitent recevoir en pièces complémentaires. Donc, il y a possibilité pour eux de vous demander une lettre de motivation. C'est un choix, donc certains le demanderont, d'autres non. Vous verrez apparaître projet de formation motivé à certains moments parce que la dénomination vient de changer. Avant, c'était un projet de formation motivé qu'on demandait. Maintenant, c'est devenu une lettre de motivation. C'est la même chose. C'est juste que vous verrez qu'il y a les deux appellations encore cette année qui peuvent apparaître. Donc, certaines pièces complémentaires spécifiques. Donc ça, vous verrez selon les formations. Il y a une rubrique qui n'est pas obligatoire, qui s'appelle activité et centre d'intérêt, mais qui peut être intéressante à remplir parce que ça peut faire partie des critères de sélection en fait et être un plus pour les formations. Donc quand ils indiquent dans leurs critères que c'est des choses qu'ils vont voir, faites-leur confiance, ils vont voir ce genre de rubrique. La fiche à venir dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est remplie par votre établissement d'origine, avec les avis des enseignants et du chef d'établissement. Les bulletins scolaires de l'année de première, ainsi que les résultats au baccalauréat de première et les épreuves anticipées dans le cadre du contrôle continu. Et les bulletins scolaires du premier semestre ou premier et second trimestre de l'année de terminale. Et puis, du coup, si vous avez un parcours spécifique aussi, c'est des informations qui peuvent être transmises aux établissements que vous demandez. Et donc, cette année, les résultats des épreuves d'enseignement de spécialité ne seront pas dans Parcoursup, puisque l'année dernière, c'était le cas. Mais du coup, c'était des épreuves qui avaient été passées très tôt. Donc dans le calendrier du bac de cette année, les épreuves de spécialité sont trop tard pour pouvoir rentrer dans les résultats Parcoursup. Donc, ça n'y sera pas. Et donc, date limite de constitution de toutes les pièces complémentaires justement à votre dossier, on le redit, 3 avril, 23h59. Au-delà de ça, il ne sera plus possible de transmettre des documents. Petit point par rapport à cette transmission des dossiers et à la complétude des dossiers. Là, pareil, pas de panique. Tant qu'un dossier n'est pas complet, Parcoursup vous alerte. Vous allez avoir, vous verrez apparaître un petit icône qui vous dit qu'il manque quelque chose. Vous cliquez dessus, il vous dit ce qui manque. Et une fois que le dossier est complet par rapport à ce que demande la formation, vous avez mis toutes les pièces, là, vous verrez apparaître un petit bouton « Confirmer le vœu ». Et il faut faire très attention à ça, parce qu'en fait, confirmer le vœu, si on prenait une image, c'est comme si, une fois que vous cliquez sur « Confirmer », c'est comme si vous preniez une enveloppe avec le dossier dedans et que vous le glissiez dans une boîte aux lettres, et là, ça va partir à l'expéditeur. C'est ce « Confirmer » qui permet à l'établissement de recevoir votre dossier. Donc c'est vraiment un étudiant ou un lycéen qui fait ça tout seul, il peut se dire bon ça y est, là j'ai tout complété, c'est bon, mon vœu existe.
Non, tant que vous n'avez pas appuyé sur confirmer, il n'est pas réellement pris en compte. Hein, c'est vraiment se confirmer. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait confirmer, là, surtout vos vœux, les établissements reçoivent donc les candidatures, réunissent des commissions pour tout ce qui est sélectif, en tout cas, BTS, BUT, classes préparatoires aux grandes écoles, etc., écoles santé et sociale. Ce sont des commissions qui travaillent et qui vont étudier les dossiers des élèves. On entend beaucoup à Parcoursup. Parcoursup est un algorithme. Parcoursup décide. Non, Parcoursup ne décide pas. Les formations sélectives, ce sont bien les enseignants des formations qui vont faire le travail et qui, suite à ces commissions, vont rentrer en fait leur classement dans Parcoursup. Parcoursup, c'est une sorte de boîte à lettres géante qui permet de mettre ses candidatures en ligne et qui permet aux établissements de rendre la réponse. Donc en fait, ce sont des humains qui vont mettre dans Parcoursup cette liste de classement d'élèves et de propositions d'admission. Donc le 30 mai, pour les candidats, va ouvrir la phase de proposition d'admission. Et donc en face de chacun des vœux du candidat, il va y avoir une réponse dès le 30 mai. Alors la réponse peut être oui. Donc là, dans ce cas-là, si c'est oui, on vous demande, c'est une proposition, hein, on vous propose de vous accueillir l'année prochaine. Donc là, vous devez répondre oui ou non. J'ai une proposition d'admission, je dois dire si je l'accepte ou si je la refuse. Vous avez fait plusieurs vœux. Il se peut que vous ayez plusieurs oui. Dans ce cas-là, vous avez quelques jours. On n'a pas encore là, à ce stade de l'année, on ne sait pas encore combien vous aurez de jours, mais en général, sur le tout début de Parcoursup, c'est 5 jours. Vous avez 5 jours pour dire oui, j'accepte, non, je refuse. Hein, vous avez plusieurs propositions d'admission. Vous n'allez pas aller à plusieurs endroits l'année d'après à la rentrée. Donc, il faut que vous disiez oui à une et que vous renonciez aux autres. D'où l'intérêt d'avoir un classement dans sa tête, même s'il n'est pas demandé par Parcoursup, mais d'avoir déjà réfléchi soi à vraiment sur tous les vœux qu'on a fait, ce qu'on préférerait et dans quel ordre. Voilà, donc vous pouvez être en attente. Donc je suis en attente. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des réponses dans Parcoursup, quelqu'un qui avait 3 propositions d'admission, il prend une place, il en rend 2. Ça veut dire qu'on Parcoursup va aller faire la proposition à celui qui était classé après et qui était en attente. Donc, inutile d'aller checker Parcoursup toutes les 3 minutes. En fait, c'est mis à jour une fois par 24 heures. Hein. Ça tourne la nuit. À quelle heure, j'en sais rien. Vous ne levez pas à 3 heures du matin. De toute façon, je n'ai pas la réponse. Ça tourne une fois par 24 heures. Donc, vous levez le matin, vous prenez vous mangez vos chocs à pic et hop, vous allez voir Parcoursup éventuellement. Puis surtout, si vous avez une proposition d'admission, vous avez une alerte mail et SMS. Voilà. Et là, on continue la procédure comme ceci jusqu'au 12 juillet. Donc là, on ne l'a pas dans le diaporama, parce qu'on était vraiment sur la phase principale, mais avec quand même, au niveau des situations qui peuvent être problématiques, une procédure complémentaire pour un élève qui n'aurait pas eu de proposition du tout pendant la première phase, ou qui peut servir cette procédure complémentaire. Il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé, mais après la clôture des vœux. Donc peut-être je peux aller voir s'il y a des places disponibles en procédure complémentaire, j'ai le droit de le demander. Voilà. Et une commission d'accompagnement qui s'appelle la CAES pour des élèves qui seraient refusés partout. Hein, il y a quand même des procédures de sauvegarde. Voilà. Et juste, là, on va passer rapidement et on va laisser un temps d'échange. Donc, le bon réflexe, s'informer, échanger, c'est ce que vous êtes en train de faire là déjà, donc c'est bien, vous êtes dans la bonne... Et donc vous verrez sur la plateforme, vous avez des lives.
C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, ça peut être, vous pouvez avoir un live avec Jérôme Teilhard, qui est le chef de projet Parcoursup au ministère. Donc, sans doute, il est vachement meilleur que nous, en fait, monsieur Teilhard. Donc, vous pouvez l'avoir sur Parcoursup. Vous avez des vidéos aussi, des tutos. Pour faire les vœux, vous pouvez regarder les vidéos. Et là, vous voyez les copies des différents écrans qui s'ouvrent, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et puis, vous avez les ressources internes et externes au lycée. Au lycée, il y a le professeur principal. Les professeurs principaux, ils peuvent suivre la procédure. C'est-à-dire, ils voient si vous avez créé votre dossier, si vous avez commencé à faire des vœux, etc. Et donc, ils vont peut-être aller voir les élèves et leur dire tu sais, là, on arrive au 15 février, ce serait bien que là, ça y est, tu commences à mettre des vœux parce que c'est long. Donc, n'attendez pas le 13 mars, quoi. Et donc, ils peuvent voir ça, les professeurs principaux. Et puis, s'il y a des questions aussi en termes de contenu de formation, de stratégie, de projets encore un petit peu flous, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec le psychologue éducation nationale, conseil en orientation de votre lycée, s'il y en a un dans votre lycée, ou autrement, un petit peu de publicité. Venez au centre d'information et d'orientation, le plus proche de votre domicile, il y en a 3 en Sarthe. Et nous sommes ouverts pendant les congés d'hiver notamment, où on est en pleine période Parcoursup. Où là, si vraiment il y a des doutes, des questions par rapport à un projet et d'avoir une difficulté à traduire ça en formation qui peuvent y accéder, sur ces questions-là, nous, on est prêts à vous aider très volontiers. Voilà. Donc oui, par rapport au site ressources, bien sûr, il y a le site Parcoursup, on en a parlé là pendant toute la durée de la conférence, où vous avez une mine d'informations dessus, y compris avec beaucoup de tutoriels, etc. Mais il y a aussi le site Avenir qui dépend de l'ONICEP. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'ONICEP. Et donc énormément de ressources sur les métiers, les formations. Enfin voilà. Donc ça, on est sur des sites sûrs, exhaustifs et de référence. Nous, c'est les sites qui nous servent au quotidien dans notre pratique également. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et dernier point, sur Parcoursup, vous avez une rubrique contact. Vous êtes en galère. Vous avez fait une fausse manip, tous vos vœux ont disparu. Bon, ça n'arrive pas, mais voilà. Mais bon, il se passe quelque chose, vous êtes embêté. Contact, vous cliquez, vous mettez un message et vous serez recontacté. Alors, ce sont des collègues, en fait, un peu partout sur le territoire qui sont en charge de ce dossier-là. Et même au cœur de l'été, il y a une permanence d'assurés. Donc, contact s'il y a vraiment un souci et puis vous serez accompagné. Il y a un numéro vert aussi. Si on passe... Alors, encore... Non. Tu vas en arrière. Tout à la fin. Voilà, passe encore. Voilà. Numéro vert qui s'affiche là, Parcoursup, que vous pouvez contacter, qui est ouvert depuis le 17 janvier. On va peut-être vous laisser poser vos questions. Oui, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations suite à ce que vous avez pu voir ou des choses qui ne sont pas claires? Oui. Je voulais savoir au niveau du statut, vous dites envoi et en attente. Est-ce qu'il y a marqué non aussi pour les refus? Il peut y avoir sur certaines formations, effectivement, ça peut être oui en attente, j'ai oublié de le dire, merci, oui en attente ou refusé. C'est-à-dire que refuser, ça veut dire que l'élève n'est pas classé et qu'il n'aura jamais de proposition. C'est un refus. Ça peut arriver. Merci parce que j'avais oublié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. L'erreur à ne pas faire sur Parcoursup? Se connecter au dernier moment, ça c'est déjà la première erreur à ne pas faire, c'est-à-dire on vous laisse 2 mois pour formuler les vœux. Ça veut dire que vous les utilisez. Ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas regarder toutes les informations qui sont à disposition quand on pense demander une formation. C'est-à-dire que vraiment, il y a un gros travail d'explicitation sur chacune des fiches formation. Il y a le contenu, il y a les critères de sélection qui sont classés en plus. On vous dit si ça c'est essentiel, important ou plus facultatif. Voilà.
Vous avez les stats de l'année dernière. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder ces infos et puis de faire un retour par rapport à soi-même, de réfléchir. Si vous voyez, par exemple, que dans le contenu de la formation, on vous dit, je ne sais pas, que les sciences physiques sont excessivement importantes et que c'est essentiel dans la sélection. Et vous, interrogez-vous par rapport à votre rapport à cette matière-là et dire, tiens, je vois que dans le programme, ça va représenter une dizaine d'heures par semaine. Est-ce que ça, c'est ce que j'ai envie de faire? Oui, non. Voilà, d'avoir un retour réflexif par rapport à soi-même. Et puis, de ne pas rester tout seul aussi. C'est-à-dire qu'il faut en discuter avec des adultes de son entourage, avec ses parents, avec des professeurs, avec avec un collègue psy-EN, et puis ne pas se censurer, ne pas hésiter à aller jusqu'au bout de la possibilité des vœux. Vous avez le droit à 10 vœux, vous avez le droit à des sous-vœux, utilisez-les. Parce que Parcoursup va gérer les candidatures. C'est des centaines de milliers de jeunes qui sont concernés de chaque année. C'est les centaines de milliers qui sont en terminale. Donc, voilà, c'est une mécanique où c'est quand même un algorithme puissant qui va permettre de confronter les vœux de tout le monde, mouliner ces listes de propositions d'admission pour pouvoir proposer au fur et à mesure en fonction du rang de classement. Mais voilà, faites des vœux, parce que si vous n'en faites pas, vous n'en aurez pas de proposition d'admission. Oui, donc même si on n'est pas sûr, c'est important de faire plus de vœux que d'en faire pas assez. C'est plus sûr en tout cas. Sur un aspect plus pratico-pratique aussi, il est fortement conseillé lors quand vous cliquez sur vraiment confirmer ses vœux, etc., de ces étapes-là, de les faire plutôt sur un ordinateur et pas sur le téléphone. Parce que sur le téléphone, il peut y avoir des erreurs, des soucis, et puis on a cliqué alors qu'en fait, on n'aurait pas dû. Donc, vaut mieux, tout ce qui est démarche importante comme ça, faites-le plutôt sur un ordinateur. L'interface sera beaucoup plus agréable. Vaut mieux. Agréable et sûr, parce que entre j'accepte, je renonce. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Alors sur un écran d'ordinateur, vous le lirez très bien, cet écart. Sur un téléphone, c'est beaucoup plus petit, c'est arrivé. C'est-à-dire que... Et là, il y a la rubrique contact. Mais une fois que vous avez cliqué sur un je renonce, c'est compliqué, quoi. Alors tant que Parcoursup, à part mouliner, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a un souci, il faut contacter tout de suite, très très vite. Et faites-le sur un ordi, pas sur un téléphone. Parce qu'on sait bien que les lycéens, ils fonctionnent énormément avec le téléphone. Pour des démarches importantes, prenez le temps de vous asseoir en face d'un bureau. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ce parcours évolue tous les ans. Dans 2 ans, ça donne quoi ? Parce que ma fille va être... Oui. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que dès la seconde, et ça c'est une nouveauté cette année, vous pouvez créer un compte sur Parcoursup avec votre adresse mail et vous pouvez commencer à prendre de l'info. Les secondes, les premières peuvent le faire et il ne faut pas hésiter à le faire. Toute la démarche d'information, là, dans le calendrier, on vous a dit premier trimestre de l'année de terminale. Ouais, oui, ok. Mais c'est pas interdit de prendre de l'info bien avant. C'est même bien. Et donc, les évolutions qu'il y aura dans 2 ans, je ne sais pas. Quelquefois, il y a des évolutions qui arrivent assez vite, d'autres qui sont plus lentes, je ne sais pas. Après, ce que je sais, c'est qu'il n'y aura jamais de retour en arrière par rapport au fait que les candidatures post-bac passent par une procédure unique dématérialisée. Personne ne va revenir à chacun travailler dans son coin, mettre chacun son calendrier, ses dates. Ce n'est pas lisible pour les élèves. Et pour les établissements, ce n'est pas non plus forcément rentable. Parcoursup leur permet d'être visibles. Donc voilà. Après, il y aura forcément des petites évolutions qui seront sans doute en ligne avec le comité d'usagers qui est mis en place tous les ans. Et une question concernant les 10 vœux. On a donc jusqu'au 14 mars, c'est ça. Est-ce que durant cette période, on peut revenir sur un vœu ?
Là, si on a décidé à Angers, mais on a décidé d'aller au Mans, on peut donc modifier sans problème jusqu'au 14 mars. Exactement. Si vous voulez embêter la plateforme, vous changez vos vœux tous les jours, les 10 tous les jours. Jusqu'au 14 mars. Et concernant les notes, vous indiquez qu'ils seront aussi sur Parcoursup, les notes de première et de terminale, c'est ça? Il faudra que c'est l'élève qui les rentre ou c'est les professeurs qui noteront et ils auront accès sur cette fiche scolaire? En fait, il y a une bascule automatique qui se fait entre ce qui est rentré dans l'établissement, ça téléverse dans Parcoursup en fait. Et c'est à la fois les notes et les observations des professeurs? Sur la fiche à venir, effectivement, vous avez et les notes et les appréciations des enseignants. Ce qui était retranscrit sur son bulletin scolaire, finalement. C'est exactement la même chose. Je te laisse répondre sur la fiche à venir. Parce qu'ils n'ont pas bien entendu, tu sais, quand tu... Oui, alors par rapport à la fiche à venir, alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes commentaires que ceux qu'ils mettent dans les bulletins de notes, mais en tout cas, c'est les appréciations par rapport... En fait, vu qu'il y a une fiche à venir pour chaque vœu formulé, du coup, la fiche à venir ne sera pas forcément la même d'un vœu à l'autre. L'idée pour les enseignants et chefs d'établissement, c'est d'indiquer, selon eux, le potentiel de réussite aussi du jeune en fonction du vœu. Donc peut-être d'une filière à l'autre, ils n'auront pas forcément le même avis. Voilà. Donc, mais c'est vraiment des observations par rapport aux vœux formulés dans la fiche à venir. Oui, tout à l'heure, vous parliez de l'importance de renseigner tout ce qui était rubrique centre d'intérêt, etc. Est-ce qu'on peut déjà le faire pour une élève qui est en seconde? Est-ce qu'on peut le faire avant l'année de terminale, en fait? Je pense que non, vous ne pourrez pas compléter quelque chose dans Parcoursup. Elle aura... mais ça, vous pouvez le faire ailleurs et le préparer pour quand ce sera le moment. Je vérifie parce que c'est nouveau en fait le dossier. Mais je crois pas. Par contre, en fait, ça sert à aller déjà faire des recherches et potentiellement déjà mettre des choses en favori. Et là, pour le coup, par exemple, si votre fille est en seconde, l'année prochaine, elle est en première, elle veut retrouver ce qu'elle avait mis en favori, il faut qu'elle se recrée un compte avec l'adresse mail qu'elle a utilisée l'année d'avant. Et du coup, ça va récupérer les favoris que vous aviez mis de côté l'année précédente. Mais on ne peut pas compléter des informations... alors c'est nouveau encore et nous on n'a pas eu de vision sur à quoi ça ressemble. Donc apprendre quand même avec... Vous n'aurez pas en fait accès à l'espace candidat. Si vous êtes en seconde et en première, on n'a pas accès à l'espace candidat, je pense. Et, enfin c'est sûr. Et en fait cette partie rubrique centre d'intérêt activité, elle est dans l'espace candidat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Par rapport à cette partie centre d'intérêt, comment justifier de ces activités, de ces centres d'intérêt-là? Dans Parcoursup, vous avez la possibilité de téléverser des documents. Et si par exemple un élève a passé le BAFA, eh ben, on peut télécharger l'attestation par exemple de la partie théorique du BAFA. Vous avez une liberté quand même, vous, de mettre à connaissance de Parcoursup, enfin, et pas de Parcoursup, mais des commissions qui vont étudier les dossiers. Vous avez la possibilité de vous choisir des documents que vous voulez joindre. Par exemple, on a des élèves de bac professionnel qui demandent des écoles d'infirmières, des écoles d'infirmiers, et qui ont fait des stages. Et ils ont ils ont des appréciations de stage. Moi, je leur conseille, je dis, mais mettez-les, si elles sont favorables, mais mettez-les à disposition des commissions d'affectation. Tout ce qui peut être un plus, en fait, pour vous, c'est vous qui décidez si vous mettez ou vous mettez pas. Oui. Donc, vous dites à partir du 30 mai, j'enlève ça, on a les résultats, les premiers vœux. Si par exemple on est choisi dans une formation, mais qu'en fait notre premier choix est en attente et qu'on renonce du coup à ça, mais qu'après on a... Donc, non, il y a une autre possibilité, il n'y a pas que renonce et j'accepte. Voilà, c'est-à-dire que vous, là, ce que vous avez dit, donc j'ai fait plusieurs vœux, j'ai une proposition, mais celui qui me tient vraiment à cœur, là je suis en attente. Eh bien, vous dites oui à ce qu'on vous propose par sécurité
Et puis vous dites, je maintiens mon vœu en attente. Et peut-être que dans 2 jours, dans 3 jours ou dans 10 jours ou 15, je vais avoir une proposition sur ce vœu-là. Mais en attendant, je me suis garanti une sécurité. À partir là, on va partir dans l'hypothèse favorable. Vous avez dit oui à la proposition que vous avez maintenu le vœu en attente. 8 jours après, ce que vous vouliez, on vous le propose. Et bien dans ce cas-là, vous rendez votre place sur votre plan B. Et la place que vous avez libérée, elle va être proposée à quelqu'un. Et en fait, c'est très exactement comme ça que Parcoursup fonctionne. C'est ça. On peut pas maintenir 2 oui, en fait. À partir du moment où on a dit oui à quelque chose, par exemple, et qu'on a une nouvelle proposition d'admission sur quelque chose qu'on préfère, en fait, on demande du coup de renoncer à l'autre oui. Vous ne pouvez pas maintenir 2 oui, de toute façon. Dès que vous avez plusieurs propositions d'admission, là, vous êtes obligé de faire un choix. Par contre, tous les autres vœux que vous avez en attente, vous pouvez toujours les conserver en attente. Même après la fin de la phase principale d'admission, donc qui se termine le 12 juillet, on l'a vu tout à l'heure. Sauf que, en fait, là, on va vous proposer d'archiver vos vœux. Et du coup, à ce moment-là, on vous demande si vous voulez toujours les garder en attente ou pas. Donc, ils vont être conservés en mémoire. Et si, par exemple, en septembre, il y a des démissions, des jeunes qui ne sont pas présentés, etc., il peut encore arriver qu'on vous fasse des propositions sur des vœux qui sont en attente depuis le 30 mai et qui ont été archivés depuis le 12 juillet. Ça peut arriver. Oui. Excusez-moi, j'insiste. Donc, en fait, dans l'idéal, si l'élève a du mal à faire un choix, l'idéal, c'est de mettre tous ses vœux en attente au démarrage, s'octroyer quelques jours de réflexion pour ensuite valider, puisqu'on n'a pas le droit à plusieurs oui. De toute façon, vous aurez un timing pour répondre, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu de temps. L'élève a plusieurs propositions, on lui laisse un petit peu de temps pour réfléchir et pour répondre. C'est 5 jours au début, 3 jours ensuite, etc. Il y a un moment où Parcoursup va le forcer, sinon il perd ses vœux. Pour les vœux pour lesquels vous avez eu une proposition d'admission, les vœux pour lesquels vous êtes en attente, vous les laissez en attente. Mais dès lors que vous avez une proposition d'admission, là, vous aurez un timing de réponse qui est obligatoire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pas du tout? Oui, madame? Oui. Le problème, c'est que si l'enfant a des vœux, mais n'a toujours pas son vœu 1 au final, on n'a plus de recours en fait. Alors, il y a un moment où, effectivement, c'est pour ça qu'on vous dit de bien classer dans vos têtes, de réfléchir et d'avoir des plans de secours. Mais si son vœu 1, l'école, l'établissement, la formation ne le sélectionne pas, oui, non, vous n'avez pas de recours. Mais c'est pour ça qu'il faut formuler des vœux aussi de sécurité et donc bien anticiper en amont en termes de stratégie. Bien sûr, quelquefois, il est assez rare qu'on puisse arriver au même endroit par un seul chemin. Quelquefois, on peut trouver des chemins autres pour arriver au même point. Et ça, c'est à travailler dans... Bon, ça dépend. On va en parler après. Hors caméra. Je voulais juste savoir, du coup, il n'y a jamais de refus? Si, il y a des refus. Des refus quand même. Il y a des refus si vous demandez des formations sélectives. Un établissement, une formation a le droit de vous refuser, ne classe pas votre dossier. Et quand c'est non, par contre, vous ne pouvez pas conserver un vœu en attente. Voilà. Mais c'est précisé. Non, mais justement, quand l'établissement a dit non, par contre, c'est non. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à ces différentes questions sur Parcoursup et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous pouvez vous rendre sur le stand du CIO ou alors venir les voir directement. Restez bien avec nous sur LMTV car dans quelques instants, Pascal Leroux, le président de Le Mans Université et Lucas Chénaud, le vice-président étudiant, seront au micro de Pascal Brulon.